Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire le troisième extrait des Hommes de bonne volonté de Jules Romain. Donc, il s'agit d'un extrait de Verdun, chapitre 7. Verdun, 21 février 1916. Quoiqu'il n'ait pas connu le front, Jules Romain a su rendre avec une vérité admirable les combats de la guerre de 14. À la façon dont le récit anecdotique se fond dans l'atmosphère générale de la bataille, on reconnaîtra l'unanimisme de l'auteur. Le naturel des propos échangés, puis les comparaisons empruntées aux activités du temps de paix, donnent à la guerre une présence étonnante. Il nous semble que nous faisons corps avec la bataille, comme les combattants. Et dans ce dépouillement, quelle grandeur! On ne pouvait rendre un plus bel hommage aux soldats de Verdun. Au cours d'une inspection des avant-postes, le commandant Gastaldi et son adjoint, le sous-lieutenant Mazel, sont surpris par un bombardement. Ils se réfugient dans un abri enterré. Mais il faudrait établir le contact avec l'arrière. Pas de téléphone, on envoie un agent de liaison. Passera-t-il? Voici maintenant une nouvelle phase. Après la réparation d'artillerie, c'est l'attaque. Ils se turent quelques instants. Le bombardement semblait bien s'être reporté plus au sud. Pour en revenir au téléphoniste, dit le chef du bataillon, ça a toujours été des farceurs. Tenez, je me rappelle une histoire qui m'est arrivée en Oralie du Sud, du temps que j'étais simple lieutenant sous les ordres de Lyautey. Le téléphone de campagne en était encore à ses débuts, pour ainsi dire. Et là-bas, ça n'avait peut-être pas une grande nécessité, mais Lyautey, il n'avait pas encore fait son chemin. Adorait qu'on soit moderne et tout. Il avait beaucoup d'amour-propre pour les troupes coloniales. Il disait souvent « Est-ce que vous vous prenez pour les épaves du Second Empire ?» Alors, un jour, Gastaldi s'interrompit brusquement. Il regarda Mazel, la bouche ouverte. « Hein ?»« Oui. »« Chut !» Ils écoutaient comme s'ils avaient écouté, quelques heures plus tôt, le cœur de Raoul devenu imperceptible. Il n'y avait pas de doute. On n'entendait plus rien. Ce n'était pas simplement une accalmie approximative ou locale. Plus rien jusqu'au fond de l'horizon. Strictement plus rien. Le bombardement s'était arrêté d'un coup, comme certains orages. Mauvais, ça, murmura Mazel. Il regarda sa montre. 16 heures. Le silence durait depuis une minute. Il se glissa vers l'ouverture de l'abri, avec un reste de précaution. Il vit le sous-bois encore plein de poussière et de fumée. Des brindilles achevaient de tomber des branches. Tout sentait la ruine fraîche. Cela ressemblait à la minute qui suit l'effondrement d'une maison. Le silence était jeté là-dessus, comme un drap sur un mort. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.